Mesdames, Messieurs, chers abonnés des fidèles abonnés des FM Télévision, nous sommes encore dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui. Nous disons bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes encore en train de nous suivre à ces moments. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, de partout où vous nous suivez à ces moments. Nous sommes toujours dans la joie, encore une fois, aujourd'hui de vous avoir avec nous dans cette émission que nous appelons Christian Talk. Christian Talk, c'est une émission de dialogue, une émission de partage, une émission d'enseignement, une émission qui nous permet d'entrer en contact avec la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que toutes les fois que les hommes entrent en contact avec la parole de Dieu, il y a quelque chose que la parole de Dieu est capable de faire dans leur vie. La Bible dit, la parole plantée en nous, dans nos cœurs, peut sauver notre âme. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est capable. Et toutes les fois que nous entrons en contact avec la parole, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie parce que la parole, bien aimée, elle est capable de nous sauver, elle est capable de sauver votre âme, elle est capable de vous accorder la vie. Et aujourd'hui encore, parce que vous entrez en contact avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Cette émission d'aujourd'hui, c'est une émission d'une grande bénédiction. C'est pourquoi tu le dis, ne quittez pas, ne sapez pas, ne quittez pas, ne laissez pas parce qu'il y a de grandes bénédictions que nous allons partager dans cette émission aujourd'hui. Dans l'émission Christian Talk d'aujourd'hui, il y a vraiment une grande bénédiction. Et vous savez que toutes les fois que nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, il y a quelque chose que le Seigneur fait dans notre vie. Et nous croyons qu'il est fidèle. Nous croyons que le Seigneur fera encore quelque chose avec vous, quelque chose avec nous, quelque chose avec tous ceux qui vont nous suivre, même après. Parce que la parole de Dieu, elle est capable. La Bible dit, la parole de Dieu est capable, elle est puissante. Et je crois à la puissance de la parole de Dieu aujourd'hui. Je dis encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui aiment nos émissions, à ceux qui partagent, à ceux qui font tout pour que cette chaîne aille de l'avant. Je dis merci à toute l'équipe qui travaille jour et nuit. Je vois Fali Matoko et toute l'équipe de Kinshasa. Je vous dis merci. Je dis merci à ceux qui se donnent jour et nuit. Toute l'équipe, la grande équipe. Je vois Préfina, je vois toute Gloria, je vois tout le monde qui travaille très fort pour que cette chaîne aille de l'avant. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui soutiennent par la prière, par le moyen, par le finance, tout ce que vous faites, l'Éternel vous les rendra, je suis sûr, parce qu'il est un Dieu fidèle. Aujourd'hui, nous avons une émission que nous avions commencé d'ailleurs la fois passée et nous allons continuer aujourd'hui. Je vais pourtant pour commencer, annoncer les sujets et je veux que vous soyez nombreux en train d'écouter ce que nous allons partager avec vous, mais également que vous soyez encore là, bien-aimés dans le Seigneur, afin de partager cette émission, afin de sauver quelqu'un, aider quelqu'un qui est en train de souffrir. Les sujets que nous parlons aujourd'hui parlent de blessures intérieures. Comment guérir des blessures intérieures à la lumière de la parole de Dieu. Comment vous pouvez guérir des blessures intérieures. Nous avons eu notre première émission, si vous ne l'avez pas suivi, bien aimé, je vais vous encourager d'aller encore dans nos archives et taper seulement comment guérir des blessures intérieures et vous verrez les sujets s'annoncer et vous serez bénis. Parce que nous avons commencé ces sujets et il y avait de grandes interventions avec l'homme de Dieu. Il y avait de bonnes choses que l'homme de Dieu avait partagées dans cette émission. Nous avons défini les blessures intérieures. Quelles sont les blessures intérieures? Qu'est-ce qu'on appelle blessures intérieures? Comment les blessures intérieures viennent? Voilà les choses que nous étions en train de développer la fois passée. Et nous avons même vu qu'il y a des gens qui s'empêchent d'exprimer leur douleur de l'intérieur. Et même quand ils s'empêchent de l'exprimer, ça se manifeste par beaucoup de signes. Nous avons vu les signes qui montrent que quelqu'un souffre des blessures intérieures, même si cette personne ne veut pas l'admettre, même si la personne ne veut pas admettre, ou encore même si la personne est ignorante qu'elle souffre des blessures intérieures, nous avons vu qu'il y a des signes qui se manifestent et qui montrent que quelqu'un ou une personne souffre des blessures intérieures. Et nous avons développé ces signes et nous étions vraiment en train de parler de ces bonnes choses avec l'homme de Dieu dans l'émission passée.
Et la grande question que nous nous sommes également posée, c'était de savoir d'où viennent les blessures intérieures. Ah oui, c'était une très bonne question et nous l'avons exploitée. Mais je ne vais pas prendre tout le temps parce que l'homme de Dieu est là. Je veux qu'il commence à intervenir. Et nos questions vont venir par rapport à ce que nous avons vu la fois passée. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons entrer dans le vif de ces sujets. Et notre grand focus d'aujourd'hui, c'est de savoir comment je peux guérir de ces blessures intérieures. Comment je peux guérir de ces blessures intérieures. Mais il y a beaucoup de conséquences que les blessures intérieures produisent dans notre vie. Et c'est pourquoi nous devons chercher la solution. Nous devons chercher de nous en débarrasser et nous guérir des blessures intérieures. Sans plus tarder, nous allons prier et après, nous allons recevoir l'homme de Dieu pour commencer et continuer ces grands sujets qui concernent les blessures intérieures. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Te bénissons pour cet instant de grâce, cet instant de visitation divine au travers la puissance de la parole. Merci encore parce que ce moment, Seigneur, tu vas encore prendre le dessus, le contrôle de toutes choses, les âmes, les esprits, les corps et tout celui qui va suivre cet enseignement pour transformer les vies et amener les gens à vivre selon le plan merveilleux que tu as sur chacun d'entre nous. Utilise ce moment, Seigneur. Utilise cette émission pour sauver une âme, pour sauver une personne, pour sauver quelqu'un qui est en train de souffrir, qui est en train d'être tourmenté, mais qui a besoin de toi, Seigneur, pour donner la solution à son problème. Visite-nous au travers de la parole. La Bible dit, dans l'air de détresse, ils crièrent à toi, et tu envoyas ta parole, et la parole les sauva et les délivra de l'air fausse. Laisse que ta parole, Seigneur, sauve quelqu'un aujourd'hui, nous délivre de nos fausses, afin que nous soyons libérés pour toute bonne œuvre. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et croyons. Amen. Merci, amen, bien-aimés. Merci d'avoir prié avec nous. Nous allons recevoir l'homme de Dieu pour continuer cette émission, comment guérir des blessures intérieures, juste après cette petite pause. STM TV, la chaîne qui déchaîne. Aujourd'hui encore, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Enoch. Le pasteur Enoch, nous sommes toujours dans la joie de la voir parce que toutes les fois que le pasteur Enoch est au rendez-vous, il y a quelque chose qui arrive, il y a une transformation de vie. Pasteur Enoch, bonjour, je sais au Congo c'est encore bonjour, même si chez nous aussi c'est presque le milieu de la nuit parce qu'il sera 0h, donc 17 minutes ici en Australie, mais au Congo je sais que vous êtes encore en pleine journée, je vous dis bonjour ou bon après-midi. Ah oui, docteur, ravi encore de vous revoir sur ces plateaux, afin de pouvoir parler de la part de Dieu. Et moi, je ne sais pas, je dois dire bonne nuit là-bas chez vous, je ne sais pas si je dois dire comment là, les mots m'échappent même. Notre bonjour, on l'accepte, notre bon après-midi, on l'accepte. Ah oui. Chez nous, c'est, je ne sais pas s'il faut dire bon après minuit parce que bientôt là, il sera minuit ou bon avant minuit parce que bientôt là, il sera minuit. Nous sommes dans la joie de vous avoir, pasteur Enoch. Comment vous allez? Comment va la santé? Comment va la famille? Il y a beaucoup de comment que nous pouvons vous demander à ce moment. Non, Dieu nous fait grâce. Dans l'ensemble, tout va bien. À la maison, ça va. L'Église ainsi que le ministère aussi, par la grâce de Dieu, ça va. Le Seigneur nous accompagne par sa grâce et dans l'ensemble, tout va bien. Dans l'ensemble, tout va bien. Nous avons été dans la joie parce que l'équipe de football du Congo avait fait son premier match qui était meilleur, son deuxième match qui nous a fait un peu de soucis. Mais quand même, ça va attaquer Congolais. Nous nous disons que ça va, le fleuve est calme, comme on le dit. Bon, en fait, on espère aujourd'hui
on espère que nous allons passer à la 16e. Nous allons passer, nous croyons fortement. C'est notre première participation après 52 ans. C'est-à-dire dans cette génération ici, c'est notre première participation. Mais nous sommes optimistes, nous sommes des patriotes, donc nous croyons que ça va aller, ils vont mouiller les maillots et puis on va passer. Merci parce qu'on est toujours espérant. Je dis toujours que Dieu est congolais parce que Dieu, la manière dont il soutient les Congolais, c'est toujours miraculé. Et je soutiens que Dieu est congolais. Pasteur Enoch, nous sommes en train de parler de ce sujet merveilleux où je vais les changer d'ailleurs parce que celui que nous avons ici n'est pas notre sujet, mais je vais les changer quand même. Nous parlons de blessures intérieures. Comment guérir des blessures intérieures? Voilà les sujets que nous sommes en train de développer. Comment nous pouvons guérir des blessures intérieures? Et parlant de comment guérir des blessures intérieures, nous avons commencé ce sujet avec vous la fois passée où vous avez défini les blessures intérieures et vous avez montré même la source des blessures intérieures. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu qu'est-ce qu'on appelle blessure intérieure et quelle est sa source? Ok. Je voudrais un peu consulter également le manuel parce que il y a eu un temps mort. Il y a eu un temps mort. Alors, je voudrais un peu consulter le manuel afin de pouvoir essayer de rappeler les enfants de Dieu sur les blessures intérieures ou les blessures émotionnelles. Les blessures intérieures sont des marques profondes laissées dans l'intérieur de l'homme après une expérience ou des expériences douloureuses. Et certaines blessures ça peut dater de l'enfance, d'autres viennent dans des relations, d'autres viennent de la famille, même de l'église plutôt, des échecs, du traumatisme, c'est-à-dire dans l'assemblage de tout ce que nous venons de citer là, c'est la source même de blessures intérieures, c'est-à-dire quand la personne fait une expérience et cette expérience n'a pas abouti conformément à ce qu'il s'attendait, ça crée une blessure. Et cette blessure peut venir de sa maison, ça peut venir depuis son enfance, ça peut venir à l'église, ça peut venir dans des échecs répétés et la personne peut être traumatisée et tout ça, c'est la cause de blessures. Et nous voyons, il y a des personnes qui affichent une image de personnes dont tout va bien, mais intérieurement, ils sont en train de souffrir. Intérieurement, ils sont en train de vivre un calvaire pas possible. Mais l'image qu'ils présentent, c'est juste pour donner une apparence que tout allait bien. Mais en réalité, la personne est en train de souffrir. Alors, il faut localiser la source de cette blessure pour pouvoir aider la personne. Merci beaucoup, Pasteur Enoch, pour ce rappel. Et je voulais commencer cette émission par le point que vous venez d'évoquer. Il y a deux personnes, vous l'avez dit la fois passée, qui font tout pour ne pas manifester la blessure, la douleur qu'ils ont à l'intérieur. Et la fois passée, vous avez même donné des exemples bibliques des gens qui souffraient à l'intérieur, qui avaient des problèmes à l'intérieur, mais qui ne savaient pas l'exprimer de l'extérieur. Vous avez montré même que les hommes comme David, ils étaient souffrants de beaucoup de choses qu'ils ont traversées dans leur vie. Mais je voulais poser la question parce que vous avez dit que quand quelqu'un cache ses blessures, ça crée des choses. On le voit par d'autres signes comme la colère, vous avez dit l'orgueil, vous avez dit l'agressivité, vous avez parlé des insomnies, il y a l'isolement, quelqu'un s'isole lui-même parce qu'il a des choses qu'il cache. Et des fois, comme chrétiens, nous cachons des choses, nous ne voulons pas exprimer les choses et nous ne voulons pas parler des choses. Je voulais vous demander, est-ce que c'est une bonne attitude ou c'est une mauvaise attitude?
Docteur, c'est pas une bonne attitude parce que là, tu es en train de te clouer toi-même. La chose que tu entretiens, la chose que tu caches en toi, te détruit. Si cela ne te détruit pas aujourd'hui, mais avec le temps, cela va te détruire. En fait, la manière dont Dieu a créé l'être humain, le cœur de la personne n'est pas censé à supporter ou à gérer des choses. Le cœur est censé à être ouvert, libre. Quand le cœur emmagasine beaucoup de choses, ça détruit la personne qui la gère. Voilà pourquoi il est important de pouvoir libérer son cœur par rapport aux choses que tu as eu à vivre. Cherche une personne de confiance, essaye de partager ce que tu as vécu comme expérience douloureuse et en libérant ce que tu as dans le cœur, ça te permet aussi de pouvoir vivre. Mais lorsque tu veux gérer, tu gardes ces choses-là, les choses que tu gardes aujourd'hui te détruisent avec le temps. D'accord, pasteur. Mais il y a d'autres choses que nous, chrétiens, nous disons, surtout serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, nous disons que un homme de Dieu, c'est celui qui attend beaucoup, mais qui parle moins. Il attend beaucoup, il parle moins. Il y a même des enseignements, je sais pas, dans les églises aujourd'hui qui disent, les hommes ne t'aideront à rien. Et les gens savent que l'homme ne t'aidera à rien. Et ça empêche les gens d'être ouverts parce que l'homme ne t'aidera à rien. C'est inutile de parler à quelqu'un de tes problèmes. En fait, docteur, la discrétion n'a rien à voir avec les blessures intérieures. Être discret par rapport à ses projets, être discret par rapport à la vision, être discret par rapport à ce que tu entreprends, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, je me réserve de pouvoir partager avec une autre personne ma vision, avec une autre personne ce que j'envisage de faire dans l'avenir, de peur d'être trahi. La personne peut exploiter ma vision, la personne peut se comploter contre moi pour me détruire par rapport à la vision. Mais une personne blessée, c'est celui-là qui a vécu des expériences dans son passé. Il a vécu des expériences, comme on venait de le dire tantôt, dès son enfance, il a eu à vivre des situations dans l'église, des échecs répétés. Là, ça devient autre chose. Là, tu ne dois pas faire la discrétion. Tu ne dois pas garder le silence par rapport à ce qui te dérange, à ce qui trouble ton esprit. Parce que tu fais une apparence à la vie des gens, tu montres comme si tout va bien, mais lorsque tu es seul, lorsque tu t'isoles, tu es en train de souffrir dans ton intérieur. Nous voyons même le Seigneur Jésus-Christ, son histoire aussi était traumatisante. Parce qu'il est arrivé à un moment où le Seigneur a déclaré, si cela était possible, que tu puisses éloigner cette couple. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui l'a dérangé. Il souffrait dans son intérieur. Il est en train d'être avec les disciples, mais sachant comment est-ce qu'il allait mourir, ça le rongeait le cœur. C'est lui qui a guéri les malades, la personne qu'on a acclamée, et c'est lui qui a fait de miracles. Et du coup, à la croix, être exposé à la nudité, à la vie de tout le monde, c'était pas facile pour lui. Ça dit, c'est quelque chose qu'il ne digérait pas, c'est quelque chose qui le rongeait, mais à Gethsemane, le Seigneur a pu quand même exprimer ce qu'il avait dans le cœur. C'est-à-dire, il y a une différence pour une personne qui a des blessures intérieures, il doit avouer, il doit chercher quelqu'un de confiance, je crois, on parlera de ça quand on va démontrer comment être guéri de ça, il doit chercher quelqu'un de confiance. Mais par contre, la discrétion, c'est par rapport à mes projets. La discrétion, c'est par rapport à ma vision. La discrétion, c'est la plus grande prudence qu'on a par rapport aux expériences vécues.
Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cette intervention. Et je sais que ceux qui sont en train de nous suivre comprennent déjà la différence entre chercher la guérison pour ses blessures intérieures et avoir la discrétion par rapport aux problèmes, par rapport à la vie, par rapport au projet qu'on a pour ne pas se faire trahir par soi-même, ne pas se faire trahir par soi-même. Il y a des gens, pasteur, qui ont traversé des expériences douloureuses. Vous avez parlé de l'exemple de Pénina, par exemple, et de Anne. Vous l'avez dit dans votre enseignement la fois passée. Vous avez dit que Anne souffrait de l'intérieur de toutes les fois que Pénina était en train de l'importuner. Mais Anne a eu le courage d'aller déverser ses larmes devant le Seigneur. Elle a pleuré devant le Seigneur. La Bible me dit qu'elle n'avait même plus le mot pour parler, tellement qu'elle avait des douleurs dans le cœur, tellement qu'elle avait l'amertume de l'âme. Elle n'avait même pas... Est-ce que c'est positif quand on ne sait pas parler à quelqu'un, mais on s'est dit, oui, je ne dois pas parler à un homme, mais ça, je dois quand même déverser devant Dieu. Je sais qu'on va en revenir en détail quand on va parler de blessures intérieures, mais est-ce que c'est positif quand on sait que je ne vais pas parler à un homme, je vais seulement me déverser devant Dieu? C'est vraiment positif dans ce sens que il y a certaines douleurs dont l'homme peut t'aider à trouver une voie, une solution, une voie de sortie. Mais il y en a d'autres où Dieu doit seulement intervenir. Pourquoi je dis ça? Parce que Anne n'était pas une femme seule au foyer. Anne avait un homme. C'est-à-dire même quand le temps où ils étaient ensemble avec son mari, l'homme était incapable de pouvoir la féconder. C'est-à-dire même si Anne posait son problème auprès de son mari, déjà le temps qu'ils passent ensemble avec l'homme, elle réalise que l'homme est incapable de me donner cette sémence pour que je puisse concevoir un fils. C'est incapable. Voilà pourquoi Anne a compris que au-delà de mon mari, il y a un Dieu. C'est Dieu est capable de réactiver mon homme. C'est Dieu est capable de passer par mon mari pour que je puisse avoir la sémence dont je désire. Donc, il y a des problèmes où on doit chercher un homme, et je crois qu'on parlera de ça parmi les solutions. Il y a des problèmes où on doit chercher un homme de confiance, où on expose des problèmes et il te montre des lignes de voie à suivre pour pouvoir t'en sortir. Mais il y a d'autres problèmes où tu dois aller vers Dieu, tu dois répandre tes larmes, ton souci, ton problème à l'Éternel afin d'attendre de lui une solution. Merci beaucoup pour cette intervention, pasteur. Il nous convient, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions avoir le discernement, la compréhension pour savoir que ces problèmes que je suis en train de traverser, c'est un problème que je dois parler à Dieu, ou encore ces problèmes-là, je dois les traiter avec quelqu'un d'autre, un homme qui va m'aider avec ces problèmes. Je sais que je retiens et je sais que c'est ce qui pourra nous aider dans ces sens-là. Mais aussi la fois passée, nous avons dit dans notre émission passée que quand les blessures intérieures sont là-dedans, et on ne sait pas donner la solution, on ne sait pas guérir, ça va déranger notre corps, ça va déranger notre âme, ça va déranger notre esprit. Nous avons vu la connotation de cette maladie intérieure avec les trois parties de l'être humain. Mais ma question la fois passée était aussi de savoir, est-ce qu'on peut éviter d'être victime des blessures intérieures? Oui, humainement parlant, oui. La personne elle-même peut se dire que je vais me préserver pour ne pas être blessé. Je ne vais pas m'engager dans une relation pour ne pas être blessé. Je ne vais pas faire ceci pour ne pas être blessé. Oui, ça c'est la personne qui veut se résigner dans la société. Mais quand tu te résignes dans la société, automatiquement aussi tu refuses d'avancer. Parce que la vie est faite de risques. La vie est faite des obstacles. C'est-à-dire quelqu'un qui veut atteindre un niveau
doit enfoncer. Il doit s'élancer. Et en s'élançant, c'est là où maintenant on rencontre des problèmes ou des choses que je dise inattendues, ce qui n'était pas prévisible. Vous venez maintenant rencontrer cela. Je donne un exemple. Le Seigneur m'appelle et je dois commencer l'œuvre. Je commence l'œuvre et il y a des enfants qui sont encadrés, les enfants grandissent. C'est-à-dire dans mon esprit, je n'ai même aucune pensée que ces enfants un jour peuvent se rébeller. Je n'ai pas ça dans mon esprit. C'est-à-dire, je suis en train de fonctionner normalement. Mais la rébellion peut venir. La rébellion peut venir. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais sur mon chemin, ça vient. Et je dois m'y faire avec. Parce que je n'ai pas le choix. Je vais atteindre notre level. C'est-à-dire, je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je dois supporter ça et voir maintenant comment est-ce que je dois m'organiser pour ne pas vivre ce que je vécu avant. Qu'est-ce qui a été la cause de la rébellion ou ai-je fait une erreur pour ne plus répéter cela? Mais c'est quelque chose sur notre parcours, c'est inévitable. Même si de toi-même tu t'es dit que je vais éviter ça, mais si tu fais chemin, c'est inévitable. D'accord, c'est inévitable. Les blessures sont là, ça fait partie de notre vie. Nous allons trouver des gens qui vont nous surprendre d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Pasteur, mais comment faire pour que cette affaire ne devienne pas grave dans nos vies, ne devienne pas compliquée dans nos vies? Comment faire? Comment peut-on, comme on dit en anglais, réduire le risque? Comment on peut réduire le risque et dire que oui, je suis blessé, j'ai rencontré une expérience douloureuse, mais que faire pour que cette expérience ne reste pas à moi jusqu'à me hanter de l'intérieur? J'aimerais citer un passage où le Seigneur dit, je crois, dans l'évangile de Matthieu, il dit, soyez humble comme la colombe, mais prudent comme le serpent. C'est-à-dire, une personne blessée devient très prudente. Parce que le blessure dans la vie fait de sorte que la confiance soit réduite de plusieurs. À cause de blessures, quelqu'un acquiert la sagesse. Maintenant, la confiance qu'il avait auprès des gens sera réduite. Là, c'est ce qu'on appelle la prudence. C'est-à-dire, la personne s'est dit, je ne sais pas qui peut me trahir. Je ne sais pas qui peut venir vers moi, mais dans l'objectif de me détruire. C'est là où maintenant, on parle de la discrétion. C'est-à-dire, la personne devient trop discrète à cause de ce qu'il a vécu avant. L'expérience qu'il a vécue avant a fait de sorte que la personne puisse devenir prudent. C'est-à-dire, je peux te saluer, je peux être en bon terme avec toi, mais je ne te ramènerai plus dans mon cercle. Je ne te ramènerai plus à côté de moi pour partager certains secrets avec toi. Là, l'expérience m'a rendu sage. Ce que je vécu dans le passé m'a rendu sage à tel point que je suis devenu maintenant, je mets des garde-fous par rapport à moi-même parce que je dois vivre. Je dois vivre. J'ai un parcours, j'ai une destinée, j'ai des choses à réaliser. Alors pour bien vivre, il faut que je mette aussi des garde-fous pour moi-même, afin d'être sécurisé, et c'est ce qui fait que je deviens trop prudent, je deviens discret et je développe aussi le discernement pour comprendre qui est qui. Donc je ne m'associerai plus avec n'importe qui pour éviter demain d'être choqué ou blessé. Merci beaucoup, pasteur. Mais comme aujourd'hui, cette émission est consacrée à la solution
à la solution. Nous l'avons compris. Nous avons compris la maladie et nous voulons consacrer notre temps à la solution. Je voulais d'abord vite que nous puissions revenir aux conséquences. Quelles sont les conséquences de ces blessures intérieures, de cette vie hantée de l'intérieur, de cette vie qui souffre? Nous avons vu qu'il y a des gens qui développent des choses. Mais s'il faut parler de cette conséquence, je voulais qu'on y aille un peu lentement pour aider ceux qui sont en train de nous suivre. Quelles sont les conséquences? D'abord, je vais prendre sur deux plans, sur le plan physique et social. OK. Les conséquences sur le plan physique et sur le plan social. Si on commence d'abord sur le plan spirituel, parce que c'est le spirituel qui nous gouverne, si on commence d'abord sur le plan spirituel, nous allons comprendre que il y a plusieurs personnes à cause de leurs blessures, ils ont de difficultés aujourd'hui de faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui font retomber ou projettent leurs blessures humaines sur Dieu. Ils disent que pourquoi Dieu m'a laissé faire ce choix? Pourquoi l'Éternel qui savait déjà que le chemin que je suis en train d'emprunter va m'amener dans l'échec? Alors pourquoi Dieu ne m'a pas averti? Pourquoi l'Éternel n'a même pas envoyé son serviteur pour pouvoir m'instruire? C'est-à-dire, la personne rejette son mal, rejette son échec, rejette sa douleur auprès d'un homme, il rejette aussi à Dieu. Il rejette aussi à Dieu. Pour lui, c'est dit que l'Éternel l'a abandonné. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont perdu leur confiance en Dieu. Les gens refusent aujourd'hui de prier parce qu'ils se disent que je t'ai beaucoup blessé, je connais beaucoup de déceptions, je connais beaucoup d'échecs. Et où était Dieu pendant que j'étais trompé? Où était Dieu pendant que j'étais en train de connaître ces échecs? Où était Dieu? C'est-à-dire, les gens perdent, ils ont aujourd'hui cette difficulté de faire confiance en Dieu. Deuxièmement, il y a le blocage spirituel. C'est-à-dire, une âme blessée, la personne perd la motivation spirituelle. Quand son âme est blessée, cette motivation d'avant, la personne la perd. La personne abandonne la prière. Et la personne vit dans le découragement. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui étaient des chrétiens qu'on appelle aujourd'hui des rétrogrades, qui étaient des chrétiens, de fervents serviteurs de Dieu, des enfants qui étaient vraiment assidus dans la foi, mais à cause de certaines blessures qu'ils ont eu à rencontrer dans des églises, ainsi de suite, cela a fait que leur motivation spirituelle disparaissent, qu'ils abandonnent la vie de la prière et qu'ils vivent dans le découragement. Et dans 1 Roi chapitre 19, nous voyons l'histoire d'Élisha. Après la pression spirituelle, demande même la mort. Élie, après la pression spirituelle, il a demandé la mort à Dieu. Ça dit, je ne peux plus vivre, je suis resté l'unique prophète parce que il était oppressé spirituellement. Cette pression, il ne pouvait plus supporter ça et il a demandé la mort pendant que Dieu avait encore beaucoup de choses à accomplir avec lui. Troisièmement, le blessure non guéri, ça laisse l'amertume. C'est-à-dire, quand je parle de l'amertume, je vois la haine, la rancune, cet esprit de la vengeance, la jalousie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se développe dans la personne parce que les blessures ne sont pas guéries. Hébreux chapitre 12, le verset 15 est en train de nous dire, je vais essayer un peu de paraphraser, sauter, il dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume. C'est-à-dire, quand la personne
est blessé et qu'il n'y a pas la guérison dans ces blessures, au-delà de tout ce que nous venons de citer avant, il y a aussi cette racine d'amertume qui se développe en lui et automatiquement, il développe la haine, la jalousie, cet esprit de vengeance. Et vous voyez, certaines filles disent que Mobile Yazambetu ya hôpital. Quelqu'un qui dit de telles expressions, ça dit pour une telle personne, si vous avez le temps de parler avec elle, vous allez comprendre qu'elle a connu beaucoup de déceptions, elle a eu à faire confiance aux hommes, mais avec cette déception-là, ça a développé en elle une certaine racine d'amertume et il dit que non, je dois me venger. Quatrièmement, il y a aussi ce que nous appelons quand la personne ne vit pas la guérison par rapport à ses blessures, il y a l'ouverture de certaines oppressions. C'est-à-dire la colère, la haine, le traumatisme prolongé peuvent ouvrir la porte à l'oppression, peuvent ouvrir la porte au tourment et peuvent ouvrir la porte à la destruction intérieure. C'est-à-dire la personne va être détruite intérieurement. Maintenant, du point de vue social, il y aura cette difficulté relationnelle. À cause de blessures, la personne aura du mal à aimer. La perte d'aimer, la personne va s'isoler, elle va chercher à mener une vie de solitude. Oh, moi, j'aime toujours rester seul. J'aime pas avoir d'amis. J'aime pas être avec des gens. J'aime bien rester seul. C'est un esprit que la personne a développé à cause du manque de la guérison par rapport aux blessures émotionnelles, c'est-à-dire une difficulté relationnelle. Et vous allez constater aussi avec une telle personne, son esprit sera difficile à dompter, c'est-à-dire il y aura toujours des conflits constants. C'est-à-dire il va devenir une personne à problème. Mal juger les gens, mal comprendre les choses, faire de mauvaises lectures, parce qu'il se fige à une chose dans son esprit qui l'hante pendant plusieurs temps, et comme son esprit est tenté par son passé, ça dit automatiquement, il devient un sujet de conflit constant. Vous allez constater cette personne, du point de vue social, il va vivre avec de méfiance. Il va commencer à se méfier de tout le monde. Il va commencer à se méfier de tout le monde. Moi, je ne confiance à personne. Or, en réalité, même Adam, quand il était seul dans le jardin, il avait du mal à vivre, il avait du mal à fonctionner. Parce qu'il se sentait seul. Il a fallu qu'un jour, Dieu puisse créer Ève pour que Adam se sente comblé. C'est-à-dire, dans cette vie ici, dans ce monde, le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre seul. On doit être toujours accompagné. Maintenant, quand on est mal accompagné et qu'on ne cherche pas à se faire guérir par rapport à ces blessures-là, on devient méfiant. Une personne dont ces blessures persistent encore va développer une relation, mais destructrice. C'est-à-dire, la personne va chercher à se détruire elle-même. Nous voyons des personnes, à cause de blessures, se sont lancées dans des relations toxiques. Ils commencent à prendre plus la bière. Ils commencent à prendre plus de drogue. C'est-à-dire, pour cette personne, en prenant plus la bière, c'est une façon pour elle d'oublier le choc, d'oublier ce qu'elle a connu comme des expériences douloureuses. Or, en réalité, c'est une fausse voie, parce que après la bière, après la drogue, la douleur restera toujours. Ce qui n'a pas été traité dignement, ce qui n'a pas été traité dans les normes, finira toujours par
par te détruire plus tard. Finira toujours par te détruire plus tard. Et nous voyons ça aujourd'hui. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles qui se sont lancées dans la prostitution. Parce que pour elles, elle s'est dit, comme je n'ai pas pu attraper ou rester avec un homme fidèle, là je me lance dans la prostitution. C'est une façon pour moi de faire souffrir les hommes. Or, tu te détruis toi-même, tu es en train de détruire ton corps toi-même. Il y a des ceux-là qui se sont lancés dans l'ivrognerie, de prendre la bière à tout moment, croyant que la bière va soulager son mal. Or, en réalité, après la bière, la douleur reste toujours et tu te détruis toi-même. Il y a des ceux-là qui se sont lancés dans des drogues. En prenant des drogues, ils se disent que la drogue va soulager son mal, mais après cela, la douleur restera toujours. Nous constaterons encore, ces genres de personnes auront dans la société, auront des difficultés de communication. C'est-à-dire, c'est difficile à une personne de pouvoir communiquer avec les gens. C'est-à-dire, il va développer un esprit d'hypersensibilité. C'est-à-dire, c'est seulement lui qui a raison. Les autres n'ont pas un mot à dire. C'est seulement lui. À cause de blessures, la personne deviendra agressive, va développer cet esprit d'agressivité à cause de blessures. Un silence excessif. Au milieu de gens, il n'arrive même pas à parler. Il est trop silencieux, trop calme. Ce silence excessif, c'est le fruit de blessures qui n'ont pas été guéries. Et automatiquement, dans la société, tu deviens un problème. Tu deviens un problème dans la société. Il y a des réactions disproportionnelles. C'est-à-dire la façon dont la personne réagit, on ne comprend pas pourquoi cette personne peut réagir et sa réaction va à la rencontre du problème qui a été posé. Donc c'est vraiment disproportionnel. Alors, nous voyons aussi cette instabilité familiale, de blessures non guéries affectent aussi le mariage. De blessures non guéries affectent aussi l'éducation des enfants. Si les parents ont eu à connaître des blessures dans le passé et que ces blessures n'ont pas été traitées, ça va affecter l'éducation des enfants. Ça va détruire l'amitié. Parce que souvent, les personnes blessées blessent aussi les autres sans le vouloir. Les personnes blessées souvent blessent aussi les autres sans le vouloir. Des blessures non guéries, ça touche aussi, ça a aussi des conséquences psychologiques, ça a aussi des conséquences personnelles. C'est-à-dire, ça engendre l'anxiété, une tristesse constante, la dépression, manque de valeur, la personne se dévalorise soi-même. Parce que ces blessures touchent sa psychologie, ces blessures détruisent sa personnalité. La personne va souffrir d'une complexe d'infériorité ou de supériorité. Parce que la complexe n'est pas seulement d'infériorité. Une personne peut vivre dans la complexe de supériorité. Elle croit être supérieure, elle croit avoir toujours raison. Or, c'est lié aux blessures parce que sa psychologie a été déjà affectée. Il y a la peur, il y a cette colère intérieure, vide intérieur. Et certaines personnes vont commencer à développer des addictions, une dépendance affective. C'est comme j'étais en train de parler ce matin avec une sœur. C'est une sœur, je crois en elle. Elle a la grâce de Dieu. Mais elle-même, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a.
j'ai tenté de parler avec elle pour essayer un peu de l'aider, de pouvoir propulser, activer son esprit, mais je constate seulement que la personne s'en fout. Alors, je l'ai dit des mots très forts. Et quand j'ai appliqué des mots très forts, elle a réagi. Elle a dit, papa, ce que tu m'as écrit aujourd'hui, c'est tellement fort, ça m'a blessé. J'ai dit, c'est normal, tu aimes toujours être dorloté. Tu aimes qu'on te parle bien. Tu aimes avoir des mots doux. Mais tu ne supportes pas des mots forts. C'est lié à son passé. Elle a eu à vivre une enfance là bizarre, compliquée, et ça laissait des séquelles dans son esprit. C'est-à-dire, pour être bien avec elle, il faut aller calme, il faut aller doucement, il faut entretenir de belles paroles. Si tu utilises de mots dires, elle devient triste. Et le matin, je passais chez eux, j'ai essayé de parler avec elle pour la faire voir qu'elle doit se libérer de cet esprit. Voilà un peu, je puis répondre à la question. Merci beaucoup, pasteur. Merci encore pour cette intervention. Nous voyons que les grandes conséquences des blessures intérieures, c'est que ça détruit notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres, mais également notre relation avec Dieu par rapport à ce que nous avons subi et par rapport à toutes ces choses que nous laissons vivre dans notre cœur. J'aime beaucoup ces versets. Je sais qu'on va encore y revenir. Les textes que vous avez donnés, il est très important. Je vais qu'on les lise ensemble parce qu'il est très important. Il dut veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Très fort. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs s'en soient infectés. Ce verset, il est très très fort, très très fort. Nous voyons que ça peut pousser des rejetons, nous voyons que ça peut produire les fruits, et toujours les fruits, ce sont des troubles, pasteurs. C'est très important. Je sais que ce sujet, c'est un sujet qui nous prendra beaucoup de temps parce qu'il est très très important, très très important. Mais je voulais qu'on y aille droit au but parce que le temps nous presse déjà. Comment et où chercher de l'aide? Comment et où chercher de l'aide quand on sait qu'on souffre de l'intérieur? Ok. La première des choses, une personne qui souffre de l'intérieur doit reconnaître la blessure. On ne guérit pas si on refuse de reconnaître. La douleur, on ne la cache pas, mais on l'expose. Commence d'abord à reconnaître. Ça, c'est la première devoir. Commence d'abord à reconnaître que j'ai des choses qui détruisent ma vie. Un passé qui ne cesse de me hanter. Et ce passé paralyse ma vie. Ce que tu refuses de reconnaître continuera toujours à te détruire. Il ne faut pas cacher ta douleur, il faut exprimer sa douleur. Il ne faut pas faire l'hypocrisie ou donner une apparence de quelqu'un dont tout va bien. Mais exprime ta douleur. Fais ressortir ce qui est dans ton cœur. Reconnais qu'il y a un ça ne va pas. C'est seulement comme ça qu'on pourra t'aider. Mais lorsque tu te caches, tu souris, tu te caches dans la colère, tu te caches dans le ministère, tu te caches dans le silence, dans l'orgueil, toutes ces choses ne t'aideront pas à pouvoir t'en sortir. Ça, c'est un. La deuxième des choses, tu dois savoir parler à Dieu sincèrement. Psaume 62, le verset 9 est en train de dire «
répands ton cœur en sa présence. Répands ton cœur en sa présence. Tu dois apprendre à répandre ton cœur. Tu dois apprendre à répandre ton cœur. David exprimait souvent ses souffrances dans le psaume. Il arrive dans la présence de Dieu, il dit, je sais que ma mère m'a conçu dans l'iniquité et mon péché est constamment, sans cesse devant ma face. Il reconnaissait, il exprimait ses douleurs sincèrement à Dieu, comme nous l'avons cité là, l'histoire de Anne. Elle est allée dans la présence de Dieu pour pouvoir exprimer sa douleur à Dieu, exprimer sa douleur, dire à Dieu que j'ai un problème, j'ai un mal. Troisièmement, pour aller vite, le pardon. Le pardon est un si petit mot, mais dont plusieurs personnes oublient. Le pardon, c'est parmi les voies excellentes de la délivrance ou de la libération personnelle. Le pardon ne dit pas que la blessure était bonne, non. Mais par contre, le pardon libère l'âme de la personne du poison intérieur. Apprends à pardonner ceux qui t'ont fait du tort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas partir comme ça sans dire ce mot, Père, pardonne-les, car ils ne savaient pas ce qu'ils... Christ a eu à pardonner tous ceux-là qui l'ont persécuté. Tous ceux-là qui l'ont condamné, accusé. Le Seigneur les a pardonnés. Le manque de pardon gardera la blessure ouverte. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire mais tu t'es détruit davantage. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu dois vivre. Et tu dois vivre dans la liberté. Tu dois vivre en harmonie. On l'avait dit dès le premier jour de cet enseignement. S'il n'y a pas l'harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps, il y a des dysfonctionnements. Dieu n'a pas créé le corps, Dieu n'a pas créé l'être humain pour vivre dans le dysfonctionnement. Dieu a créé l'être humain comme un Thessalonicien l'a dit. Dieu a créé l'être humain pour vivre dans l'harmonie, dans la perfection. C'est-à-dire l'esprit doit vivre en harmonie avec l'âme, l'âme doit vivre en harmonie avec le corps, vice-versa. Quand on n'apprend pas à pardonner, plusieurs personnes ont du mal à pardonner. Plusieurs personnes ont du mal à pardonner les personnes qui les ont fait du tort. Plusieurs personnes gardent la haine. Tu pries le Seigneur, mais tu as la rancune. Tu pries le Seigneur, mais tu as la haine parce qu'il y a un frère qui t'a blessé, il y a une sœur qui t'a fait du tort. Et toi, tu t'es dit, cette sœur ici, je la pardonnerai jamais. Ce frère ici, je ne pourrai le pardonner. Mais bien aimé, oublions que le Seigneur a dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Apprends à pardonner. Quatrièmement, il faut accepter le processus de guérison. Certaines blessures guérissent progressivement. C'est comme une plaie profonde du corps. Ça ne guérit pas à l'immédiat parce qu'on a mis le médicament. L'âme aussi a besoin du temps. C'est-à-dire il y a des guérisons qui sont progressives. C'est un processus où tu dois accepter. Cinquièmement, tu dois apprendre à recevoir l'amour et la vérité de Dieu. Beaucoup de blessures ont détruit l'identité. Mais Dieu peut restaurer la valeur d'une personne. Dieu peut restaurer l'identité de la personne.
Dieu peut restaurer la paix perdue. Dieu peut restaurer la confiance. Psaume 147, le verset 3. David est en train de dire, Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et sixièmement, peut-être qu'on pourra s'arrêter ici. Il faut chercher un accompagnement sain. C'est-à-dire quoi? Tu dois chercher un conseiller. Tu dois chercher un pasteur mais équilibré. Un pasteur équilibré. Tu dois chercher une personne mature. Quelqu'un, si tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'une personne mature, tu peux chercher soit un accompagnement spirituel ou psychologique, voire un psychologue, pour t'aider à pouvoir surmonter cette épreuve que tu as eu à connaître. Voilà un peu, mon docteur, brièvement, ce qu'on peut parler par rapport aux voies de la guérison. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous sommes touchés dans ce que vous êtes en train de dire. Et je sais que quelqu'un qui est en train de nous suivre en ligne, à ce moment, il est en train de se représenter la voie de la solution. Et peut-être que toi tu nous suis, tu te trouves identifié dans quelque chose de ce que le pasteur est en train d'exprimer à ce lieu. Je voudrais que chacun d'entre nous puisse prendre ces choses en considération. D'abord, reconnaître. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut poser, même par rapport à ce que vous venez de dire là, pasteur. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous devrions vraiment entrer en profondeur parce que je veux dire qu'il y a des choses que peut-être que nous enseignons même dans les églises et qui dévient les gens et qui alarment, je veux dire alarment le vue des gens avec des blessures intérieures. Par exemple, quand vous dites qu'il faut exprimer, reconnaître et exprimer ces blessures, il y a des gens qui diront que non, Moussa Lenanzamba, il faut toujours cacher les larmes de l'intérieur, il ne faut jamais faire sortir les larmes et il y a des gens qui souffrent à l'intérieur, mais ils ne savent pas qu'il y a aussi même en Israël aujourd'hui un mur de lamentation où les gens doivent aller et répandre les larmes et parler au mur, répandre ce qui est à l'intérieur, ce qui est aussi positif. Donc, il y a beaucoup de choses, pasteur, que nous devons exploiter et que nous pouvons exploiter pendant ces choses. Question de chasser les hérésies de l'Église. Je voulais souligner une vérité dans ce qu'on est en train de dire, partant de Psaume 23, le verset 3, où David est en train de dire « Il restaure mon âme ». Pourquoi? On ne doit pas ignorer le blessure. Une blessure ignorée ne disparaît pas. Pas toujours. Ça ne disparaît pas toujours. Cette blessure peut être cachée jusqu'au jour où une situation peut la réveiller. Il est très important que les gens arrivent à se défouler, à libérer leur cœur. Oui, docteur, il y a beaucoup de choses à revoir dans l'Église. Beaucoup de choses à revoir. Nous sommes aujourd'hui aussi à l'auteur de beaucoup de douleurs dans le cœur des enfants de Dieu. Nous avons contribué aujourd'hui à détruire la foi au lieu d'alimenter cette foi-là, mais on a eu à détruire la foi de plusieurs au sein de nos églises. Et que le Seigneur nous fasse grâce et que nous ayons cette humilité, étant ministre de Dieu, de reconnaître aussi nos erreurs, de reconnaître aussi la voie, de reconnaître cela. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Pasteur, je veux que pour terminer, je sais que nous allons nous retrouver les samedis prochains si Dieu nous prête
grâce. Nous allons revenir sur ces sujets. Pour terminer, je voulais quand même votre commentaire avant de terminer sur le test que nous sommes en train d'exploiter ici parce qu'il est très important. Je voulais votre commentaire sur ce test et si je pouvais même le commencer par le verset 15 où la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Et je vais continuer après avoir parlé de la paix au verset 15 où la Bible dit « Veillez à ce que nul ne se prive lui-même de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Quand on lit ce verset, c'est comme si la question des blessures, c'est une responsabilité de l'homme, pasteur. On dit, recherchez la paix, veillez à ce que nul ne se prive. C'est comme si c'est notre propre responsabilité. Exact, docteur Jacques. La question de blessure, Dieu ne nous blesse jamais. Dieu ne nous blesse jamais. Même si dans Lamentation, on dit Dieu est l'auteur de maux et de bien. Ce que nous appelons maux, c'est par rapport à nous. Mais avec le temps, nous arrivons à constater que ce que Dieu avait prévu là, c'était pas pour me détruire. Il m'a épargné de quelque chose. Les blessures, c'est nous. Même si Joseph devrait se plaindre et dire que pourquoi Dieu m'a laissé en prison comme ça, mais c'était pour son bien. On doit veiller sur nous-mêmes. La vie est tellement courte, mon docteur. La vie est tellement courte et de fois, on doit arriver à profiter du temps que Dieu nous donne de vivre ici sur la terre. C'est pourquoi on ne doit pas se priver de cette grâce-là. On ne doit pas se priver de cette grâce-là en gérant des choses dans le cœur. Plus tu es affecté, comme je l'avais dit, tu risques d'affecter aussi d'autres personnes. Celui qui est blessé finit toujours par blesser les autres aussi, sans même le vouloir. Nous avons la responsabilité. Ce que nous sommes appelés à faire, Dieu ne le fera pas à notre place. Nous avons la responsabilité de pouvoir se débarrasser de toute blessure émotionnelle ou blessure intérieure. Amen. Et profiter de la grâce que Dieu nous a donnée de vivre sur la terre. Amen. Profitez de ce temps-là. Amen. Ne te détruis pas. Ne te détruis pas. Amen. Bien aimé, je pense que vous êtes en train de nous suivre et vous comprenez que c'est à nous de veiller. Veiller, c'est-à-dire que nous puissions faire attention, c'est-à-dire que nous puissions prêter notre attention afin que nous ne puissions pas manquer la grâce, que nous ne puissions pas nous priver la grâce. La grâce est toujours là pour nous, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, quelle que soit la condition dans laquelle nous nous trouvons, mais que nous ne puissions pas permettre à ce que l'amertume puisse grandir, puisse pousser des racines, puisse arriver à donner les rejetons, puisse arriver à produire les troubles dans notre vie, jusqu'à ce que nous soyons infectés. Pasteur, la Bible dit que nous n'en soyons infectés. Donc, ça nous infecte si nous laissons ces choses-là continuer dans notre vie. Mais il y a encore moyen, pasteur, il y a encore moyen, comme je viens de comprendre ce verset, d'empêcher à arriver à ce niveau-là. Exact. Il y a un moyen. Et le moyen, c'est nous. La voie que nous venons de montrer, que la personne doit pardonner. La personne doit apprendre à faire confiance aux autres. La personne, toutes ces voies-là que nous venons de d'énumérer, c'est les moyens qui vont nous aider de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Et surtout parce que le verset commence avec le mot veiller. C'est-à-dire, ça exige la prudence personnelle. Sois prudent, comme Pierre est en train de dire, soyez sobre et veillez, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire, je dois regarder tout autour de moi
qui approcher, collaborer avec qui, être avec qui. Je ne dois pas être emporté par mes émotions. Je dois veiller. Je dois chercher à mettre des garde-fous. C'est ça, veiller. La prudence, ça exige une prudence de notre part pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu sur la terre. Oui, bien-aimés, vous qui êtes en train de nous suivre, c'est un conseil à nous tous. Nous devons veiller en fait que l'amertume ne puisse pas résider dans nos cœurs. L'amertume ne puisse pas dominer dans nos cœurs. L'amertume ne puisse pas rester dans nos cœurs jusqu'à ce que l'amertume soit capable de pousser les rejetons, de produire des troubles et infecter notre vie de manière très négative. C'est pourquoi l'homme de Dieu l'a dit et nous venons de le répéter avec la Bible que nous devons veiller. Pasteur, je pense que nous devons clôturer cette émission à ce moment, mais également nous allons revenir la fois prochaine pour que nous puissions continuer afin de sauver une personne. Tout ce que je peux dire à ces nouveaux, ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez besoin de l'aide. Vous avez besoin de l'aide. Vous avez besoin de l'aide. Allez sur notre chaîne, vous allez trouver les points de contact. Vous allez trouver les points de contact. Écrivez-nous et nous allons venir vers vous pour vous aider, pour vous sauver. L'homme de Dieu est disponible. Il va vous aider, il va vous parler, il va vous orienter. Ne restez pas et ne laissez pas les blessures intérieures. Continuez à vous hanter. Il est temps que vous puissiez chercher une solution, chercher le voie d'en sortir, afin que vous ne soyez pas infectés. Vous avez besoin de l'aide. N'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous envoyer le message. Vous pouvez même aller sur votre Play Store ou encore sur votre Google Internet. Vous pouvez écrire notre site Internet et nous écrire à partir de notre site Internet qui est tout simplement fmtv.life. fmtv.live, c'est notre site Internet. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un message email. Vous pouvez nous écrire par email sur notre boîte qui est Firestone Media 22 ou Firestone Media 22 @gmail.com. Vous pouvez nous envoyer ces messages email, nous allons le recevoir. Et même si vous allez dans nos autres émissions de Firestone, vous allez trouver un numéro au bas de votre écran. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne l'avons pas mis. Vous le verrez au bas de votre écran. Écrivez à ce numéro-là. Dites, j'ai besoin de parler à un homme de Dieu pour de l'aide et vous serez aidé. Ne laissez pas l'amertume pousser les racines dans vos cœurs et vous détruire. Cherchez une solution et l'Éternel sera là pour vous aider. Pasteur, est-ce que nous pouvons prier ensemble avec les bien-aimés qui nous ont suivis aujourd'hui, les bien-aimés qui souffrent, les bien-aimés qui ont l'amertume maintenant là. Ils ne savent même pas comment s'en libérer. Ils ne savent même pas que faire. Ils sont troublés dans l'amertume. Ils souffrent à ces moments que l'Éternel, le Dieu qui est capable, la Bible dit, celui qui sait ouvrir les blessures et sait aussi les cicatriser, qu'il puisse agir dans le cadre de cicatriser l'amertume de ceux qui sont en train de souffrir. Mais également que l'Éternel donne le courage à ceux qui manquent le courage, afin de chercher de l'aide. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes le cœur, je te prie de sonder le cœur de plusieurs et de relever toute blessure cachée. Tu es celui-là qui guérit les douleurs les plus profondes. Ma prière est que tu guérisses les douleurs les plus profondes dans le cœur de tes enfants. Il y a une personne qui nous a suivis. Il y a une autre qui nous suivra. Mais par la lecture, Seigneur, de ce message, ma prière est que tu puisses briser l'amertume, la colère, cette chaîne émotionnelle. Et comme David a dit, tu restaures mon âme. De restaurer, Seigneur, la quiétude, de restaurer la paix. Donne la force à une personne qui ne sait auprès de qui se confier.
qui est en train de lutter avec sa douleur, qui est en train de lutter avec cette expérience douloureuse. Seigneur, donne-la la force. Si on ne sait voir à gauche, si on ne sait voir à droite, mais devant nous, il y a un Dieu. De la même façon où Anne a quitté sa maison, est allée au temple pour exposer son problème. Seigneur, aide cette personne, donne le courage. C'est là qui ont été découragés spirituellement, qui ont perdu la foi, Seigneur, à cause des expériences douloureuses. Notre prière, ô Dieu de gloire, est de réconforter, de restaurer encore cette âme abattie, cette âme désespérée. Pendant qu'elle lui demandait la mort, Seigneur, tu lui as dit, mange et bois car le chemin est encore long. Je n'ai pas encore fini avec toi. Qu'est-ce que tu fais dans la caverne? Sors d'ici car tu as une mission. Seigneur, il y a des personnes qui attendent le relèvement venant de toi. Que tu leur dises, relève-toi. Que tu leur dises, sors d'ici comme tu as dit à Élie. Et ma prière est qu'au travers de cet enseignement et de cette prière, que tu localises cette personne, que tu localises ce papa, que tu localises cette maman, que tu le localises, éternel Dieu de gloire, et que tu redonnes encore la paix perdue, la joie, Seigneur, l'harmonie dans le foyer, un mariage qui était prêt, Seigneur, à divorcer à cause des blessures, des expériences douloureuses. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de colmater ce qui était brisé. Telle est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore, pasteur. Merci pour votre temps. Merci pour votre disponibilité. Et merci pour cet enseignement qui nous touche vraiment aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur, de nous accepter, de croire en nous, parce que là, nous sommes en train de parler d'une alliance qui est séparée de milliers de kilomètres, mais par la foi, vous avez eu à nous faire confiance et à nous donner également cet espace dans notre chaîne FM TV pour pouvoir s'exprimer. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Alors, moi, je ne peux que vous dire merci pour cette opportunité. Merci, pasteur Enoch, et salutations à toute la famille. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Longue elle a été, mais importante aussi, très importante d'ailleurs. Et je sais que ça, c'est un problème de plusieurs. Il y a beaucoup qui en souffrent, mais l'Éternel a prévu une voie pour vous aider. Et cette voie, bien aimée dans le Seigneur, c'est celle que nous venons d'exploiter ensemble dans cette émission. Et merci pour tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre après. Nous avons parlé de blessures intérieures et nous vous promettons que nous revenons encore les samedis prochains pour continuer dans cette émission, quelles que soient les circonstances. Nous ferons un effort d'être là pour que nous puissions partager ce sujet avec vous, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez sauvés, que vous soyez aidés dans le cadre de cette émission. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Tout ce que nous allons à vous dire, c'est shalom, que la paix de Dieu, la paix de Christ, la paix de notre Dieu soit avec vous, et nous vous disons à la prochaine par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Bye.